Pendant longtemps, j'ai cru que la confiance en soi se gagnait en accumulant des preuves de ma valeur dans les yeux des autres. Au collège, j'avais les félicitations tous les trimestres, pof, premier tampon de validation. Puis le brevet des collèges est arrivé et ça, c'était la validation que je pouvais passer au lycée. Et puis après, il y a eu le bac. Le bac, ça, c'est la validation qu'on peut passer à l'université. Et j'ai été vraiment dans le syndrome de la good girl. Je suivais le chemin tout tracé, celui qu'on avait tracé pour moi, que la société traçait pour moi. J'avais l'impression que tous ces tampons officiels me permettaient d'être à ma place. Mais c'est surtout que j'avais l'impression d'être à la bonne place. Mais voilà, là où j'étais emmerdée, c'est quand il y avait un espace où il n'y avait pas de cadre de validation prédéfini, une norme que tout le monde devait respecter. Là, j'étais complètement perdue. Je me sentais ballottée, comme si mon identité dépendait des cases qu'on voulait bien cocher pour moi. Je me sentais même parfois prise en étau entre les cadres des uns d'un côté et les cadres des autres de l'autre. C'est ce qui m'a poussée à faire moi mes propres expériences. Écouter ma petite voix intérieure, c'est tout un apprentissage que j'ai dû faire et à créer mon propre cadre sur mesure. Parce qu'en fait, dans ce chemin-là, en regardant les autres, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de chemin tout tracé. Et c'est là qu'intervient la quatrième erreur qui ruine la confiance en soi.